Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La disparition des abeilles se poursuit dans le monde. Changement climatique, pesticides, déséquilibre alimentaire, maladies. Les raisons de la désertion des abeilles peuvent être multiples et l'activité de l'homme n'est pas sans conséquences sur la nature. Le taux d'extinction des abeilles est aujourd'hui de 100 à 1000 fois supérieur à la normale dans le monde. Quel impact sur la biodiversité et l'écosystème et quel est l'état des lieux aujourd'hui au Maroc? On en parle ce soir avec Madame Hassani El Mouhsin. Vous êtes professeur spécialiste en apiculture et en produits de la ruche à l'IAV, donc l'Institut agronomique et vétérinaire de Rabat. Bonsoir. Bonsoir Mariam. Merci pour votre invitation et merci pour l'intérêt que vous portez à l'abeille. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, cet effondrement, en tout cas de la population des abeilles qui a été observé en 2021 et 2022 dans le monde, mais aussi au Maroc, est-ce qu'il se poursuit encore aujourd'hui? Quel est l'état des lieux au Maroc? Alors, par rapport à l'effondrement des colonies d'abeilles, permettez-moi d'abord de parler un petit peu rapidement des étapes par lesquelles l'abeille est passée. Déjà, pendant les années 80, il y a eu les premières sécheresses qu'a connues le Maroc. Et l'abeille a eu, à cette époque-là, un coup dur, notamment à cause des traitements antiacridiens que le Maroc a connus au sud, notamment du Maroc. Et donc, c'était une phase très délicate pour l'abeille, à cause de la sécheresse, à cause de la lutte antiacridienne. Et puis, par la suite, il y a eu, pendant les années 90, il y a eu l'invasion du varroa, l'arrivée du varroa. Donc, ce parasite a causé beaucoup de dégâts et continue à faire beaucoup de dégâts au Maroc. Le ministère de l'Agriculture, déjà à l'époque, il a essayé de faire énormément de choses pour limiter la propagation du varroa par les transhumances, etc. Mais ça n'a pas été facile et finalement, le varroa est là, il nous fout tout le Maroc. Il existe encore aujourd'hui, donc. Oui, je pense qu'on va avoir des questions certainement par rapport à ça. Et par la suite, il y a eu récemment, donc en automne 2021, 2022-2023, 2021-2022, il y a eu justement l'arrivée de l'effondrement des colonies. Signalons juste que cet effondrement, il a été déjà signalé depuis les années 60 aux États-Unis, en Europe, et la notion de syndrome de l'effondrement n'a été évoquée qu'en 2000, les années 2000, début 2000. Et donc, heureusement, à cette époque-là, le Maroc était préservé. On n'a pas eu ce problème-là parce que nous avons des ressources mellifères assez abondantes. On les avait déjà à cette époque-là. La filière apicole s'était bien développée à l'époque. On n'avait pas beaucoup de problèmes de pesticides, notamment l'agriculture était un petit peu épargnée par des pesticides. Mais malheureusement, en automne 2022, on a eu justement l'effondrement, 2021, pardon, on a eu l'effondrement. C'était catastrophique à l'époque parce que ça a dévasté énormément la filière. Il y a eu beaucoup de mortalité. Plus de 45% du cheptel marocain a été anéanti. Mais actuellement, donc cette disparition, on ne la voit pas vraiment comme avant. La situation s'est stabilisée aujourd'hui? La situation s'est beaucoup stabilisée. On peut parler d'un retour à la normale? Oui, plus ou moins. À la normale, pas tout à fait, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se sont rajoutés, qui sont arrivés par la suite. Mais disons que juste après, au printemps 2022, il y a eu une amélioration des conditions climatiques. Les apiculteurs qui suivent les bonnes pratiques de conduite de leurs ruches ont pu multiplier justement leur cheptel grâce aux divisions. Et puis après, avec le soutien de l'État, avec la distribution des moyens de traitement contre le varroa, on a justement échappé au problème de disparition des colonies tel qu'on l'a connu à cette époque-là. Par contre, on a d'autres problèmes différents et aussi difficiles. La filière souffre
des conditions climatiques qui sont perpétuelles changement. Justement, quel est l'impact de ce changement climatique qu'on observe aujourd'hui, l'année dernière, 2023 a été l'année la plus chaude au monde, et puis c'est pas prêt de s'améliorer, au vu des projections. Pour l'instant, en tout cas, on s'attend à des climats de plus en plus chauds. Alors, ce changement climatique et ces fortes chaleurs, comment elles impactent les abeilles aujourd'hui ? Eh bien, effectivement, le problème maintenant, c'est la chaleur, c'est l'excès, ces vagues de chaleur, et puis la sécheresse qui est devenue structurelle. Donc, et ce changement climatique, il joue énormément sur Elle ne supporte pas. Oui, effectivement. Donc, l'abeille, elle souffre de la chaleur. Et il a un stress thermique qui fait que la reproduction de la reine est complètement arrêtée. Et puis après, la colonie ne se développe plus. Il n'y a plus assez d'abeilles pour maintenir le couvain à cet état à cette température constante. Et puis après, donc, c'est le stress hydrique à l'intérieur même de la colonie, le stress thermique à l'intérieur même de la colonie. Et aussi, cette chaleur et ce changement climatique, il agit sur les ressources mellifères. Donc, la phénologie des plantes, complètement, elle va changer. Et les abeilles ne suivent plus le développement de la nature. Donc, il n'y a plus de saison, si vous remarquez, il n'y a plus de printemps. Et bien sûr, la colonie, elle souffre aussi. Donc, normalement, la reine, elle va pondre et elle a un arrêt de pente quand il fait trop chaud ou trop froid. Là, maintenant, il n'y a plus de printemps. En fait, la température idéale, c'est celle qu'il y a au printemps. Exactement. Pour la reproduction, en tout cas, des abeilles. Au printemps qu'on a connu avant, parce que maintenant... Qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Et donc, ce stress thermique, il impacte énormément l'abeille. Et puis aussi, le manque d'eau, parce que la chaleur, qui dit chaleur, dit manque d'eau. Donc l'eau, c'est un élément très important pour la colonie. Et donc l'abeille, quand il fait très chaud, l'abeille, normalement, elle va refroidir la colonie. La température, elle est constante à l'intérieur de la colonie. Elle est de 35 degrés à peu près. Et donc c'est à travers l'eau qu'elle arrive, grâce à l'eau, qu'elle arrive à maintenir cette température constante. D'accord. La même chose pour l'humidité. Il faut que l'humidité à l'intérieur de la ruche soit à peu près à 70%. Donc cette haute hausse de température, elle va impacter la colonie de manière générale. Et puis les ressources hydriques, les ressources mellifères aussi, étant donné la chaleur et ce changement climatique, il y a aussi un problème au niveau des ressources mellifères. L'abeille n'a plus cette variabilité de ressources. Le Maroc, s'il a pu faire face s'il n'a pas connu l'effondrement depuis les années début 2000, c'est parce qu'on avait des ressources mellifères et un microclimat favorable à l'apiculture. Malheureusement, maintenant, on n'a plus cette... À cause du réchauffement climatique. À cause de ce réchauffement, à cause de la sécheresse. Il y a donc un manque de ressources aussi. Aujourd'hui, qu'on pourrait dire quasiment chronique, au vu de la situation. Et vous l'avez dit, donc le manque de précipitations. Ces précipitations qui permettent au pollen, en tout cas, de se développer. C'est de ça que les abeilles se nourrissent. Donc, on parle aussi d'une disparition de l'alimentation des abeilles. Alors oui, le problème de la sécheresse, il se répercute sur beaucoup de choses, surtout. Et puis, laissez-moi juste vous dire que l'abeille, pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins et qu'elle puisse survivre, il lui faut 4 éléments majeurs. D'abord, le nectar qu'elle va prélever dans les fleurs. Donc le nectar, c'est la source de glucides. Très important pour l'abeille, c'est comme ça qu'il arrive à aller butiner, qu'il arrive à bouger, qu'il arrive à accomplir les tâches qu'elle a à faire au niveau de la colonie. Elle a besoin de l'eau, comme on a dit tout à l'heure, c'est très important l'eau pour la colonie. C'est en ayant cette eau que déjà les abeilles arrivent à prendre soin du couvain. Quand il n'y a pas d'eau, j'ai dit que c'est important pour la température, pour l'humidité, mais même pour nourrir le couvain, c'est-à-dire les larves, les nymphes à l'intérieur de la colonie, ils ont besoin d'eau. Et puis, ils ont besoin de propolis. La propolis, c'est une résine que l'abeille va aller chercher au niveau de certaines plantes résineuses. Donc, ces plantes-là, elles vont lui permettre de fabriquer cette résine, cette propolis. Et la propolis est très importante pour l'abeille. Déjà, elle arrive à colmater, à sceller les trous qu'il y a dans la ruche. Et puis, c'est un anti-microbe. Donc, il arrive à protéger sa ruche, effectivement. Et le 4e élément, qui est très important, c'est le pollen. Le pollen, c'est la source de protéines pour l'abeille.
et de lipides. Mais c'est surtout les protéines. C'est comme pour nous, c'est les protéines, c'est notre beefsteak, donc l'abeille, c'est le pollen. Et le manque de pollen, automatiquement, donne naissance à un arrêt, donc génère un arrêt de pente de la reine. Et quand la reine arrête de pondre, c'est donc la colonie qui va diminuer, la population à l'intérieur de la colonie va diminuer. Et si cette diminution est très importante, on va avoir le couvain qui va se refroidir et on aura un problème au niveau de cette colonie. Et donc la reine... Quand il se refroidit, qu'est-ce qui se passe? Le couvain, il disparition. Meurt. Le couvain, il meurt. Et donc, mais quand il y a un arrêt de ponte, la colonie, la population diminue et donc ça se répercute sur l'activité générale. Il n'y a plus de bituneuses et donc la colonie va finir par devenir très fragile. L'humidité de la colonie va diminuer, les maladies, les pathogènes vont se mettre dessus et donc c'est un tout. Donc pour vous dire l'importance du pollen et donc le changement climatique, la sécheresse, ils jouent sur tout ça et donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ces éléments-là et essayer de préserver l'abeille. Absolument. Donc, c'est tout un écosystème qui est aujourd'hui, on va dire, en péril quand il y a l'un des éléments qui manque, selon ce que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé tout à l'heure de ce parasite, la varroise. Oui. Vous avez dit que dorénavant, il y a des médicaments qui sont utilisés pour se protéger contre ce parasite. Où en est-on par rapport à ça au Maroc? Est-ce que c'est aussi un des facteurs qui conduit à la disparition aujourd'hui, en tout cas des abeilles, ou est-ce qu'on a trouvé la solution pour pouvoir, en tout cas, pas s'en débarrasser peut-être, mais au moins limiter son impact sur les colonies d'abeilles? Alors, par rapport au varroa, donc c'est un fléau qu'a connu l'apiculture mondiale et qui est toujours là. Le problème du varroa, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les recherches sont vraiment très, très intéressantes par rapport et très importantes par rapport à ce fléau, mais on n'a pas pu réussir à trouver un traitement curatif qui puisse vraiment anéantir ce parasite. Et donc, on utilise des traitements, et là, je salue à partir de je saisis cette occasion pour saluer ce que font les gens de l'ONSA, et puis le ministère, bien sûr, de manière générale, parce que chaque année, même avant le plan Maroc vert, il y a eu des distributions de traitements contre le varroa, des produits acaricides pour faire face à ce fléau, parce que déjà, il a anéanti la ruche traditionnelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que l'apiculture, c'était une tradition au Maroc. Déjà, il y avait la ruche traditionnelle, Tklidia, et donc, à cause du varroa, il y a eu à peu près 95% de disparition de ce type de ruche, à cause du varroa. On n'était pas préparé? Personne, on n'est jamais préparé à des problèmes comme ça. J'avais dit que déjà, pendant les années 80, début 90, le ministère a fait beaucoup de choses pour essayer de limiter la propagation du varroa au niveau du Maroc. Ça n'a pas été possible parce qu'il y a beaucoup de transhumance. Et puis, le varroa, il a la capacité d'aller d'une abeille à l'autre. Et le taux d'infestation est très important. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'elles sont infectées? Très facilement, ne serait-ce que sur une fleur. Quand une abeille se met sur une fleur, effectivement, le varroa, il peut sauter de la... Pendant qu'elle se nourrit du pollen. Pendant le prélèvement du nectar, elle peut sauter sur la plante et puis aller faire sur une autre abeille. Et puis après, bien sûr, les transhumances, c'est un moyen de propagation du varroa. Et entre elles, les abeilles, une fois qu'elles sont infectées? Bien sûr. Une fois que l'abeille ramène le varroa au niveau de la colonie, c'est toute la population d'abeilles qui va être infestée. Et le problème, c'est souvent, elle se développe au niveau du couvain, le varroa. Et il a une multiplication vraiment très importante. Par exemple, s'il y a un varroa qui se met sur une alvéole, avant que l'abeille ne sorte, si c'est une femelle qui va pondre, à la sortie de l'ouvrière, il va y avoir 12 ou 16 varrois qui vont être multipliés. Donc, la propagation, il est très importante. Comment on a réussi donc à stabiliser la situation aujourd'hui au Maroc? C'est par les traitements. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire de traiter chaque année. Et le traitement, c'est des traitements préventifs. C'est pour maintenir le niveau de varroa à un niveau, à un seuil qui soit un petit peu pendant lequel la colonie
puissent travailler encore, puissent être en activité encore. Mais on ne peut pas, comme j'ai dit, on ne peut pas l'éradiquer. On ne peut pas l'éradiquer. Et donc, il y a des traitements, bien sûr. Il y a les acaricides. Le plus important, il faut changer chaque année de traitement pour qu'il n'y ait pas d'accoutumance de l'abeille et pour maintenir cette abeille, cette infestation à un seuil acceptable, pour éviter la propagation, bien sûr. Et c'est pour cela il y a des techniques de conduite. Il faut, justement, comme je viens de dire, bien sûr, changer les traitements, faire des rotations de cadres pour perturber le développement de l'acarien. Il faut peut-être aussi, c'est des techniques, mettre des pièges naturels au niveau de la ruche, donner un cadre à mâle, donc faire un élevage de mâle à l'intérieur de la colonie. Et l'acarien, le varroa, il préfère toujours se développer dans les cadres à mâle plutôt que dans les cadres d'ouvrières. Et après, on va enlever ces cadres à mâle et on va brûler les cadres à mâle avec le varroa. Donc ça, c'est des traitements sans faire appel à des produits chimiques, c'est des traitements naturels, biologiques, en faisant appel à des piégeages de varroa. Vous avez mentionné les efforts qui ont été déployés par l'ONSA, mais également le ministère de l'Agriculture. Justement, comment le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, soutient la filière apicole? Alors, je profite de cette occasion pour parler déjà de ce qu'a fait le ministère de l'Agriculture avec l'arrivée de phénomènes de disparition du varroa. C'était donc justement le 24 et 25 février 2022. Donc, c'est l'organisation d'un colloque international. C'était pour justement inviter des chercheurs de renommée. Donc, c'était organisé par le ministère et c'était avec l'ANSA et l'IAV Hassan II. On a pu faire donc justement ce colloque, organiser ce colloque, et en faisant appel à des chercheurs de différents horizons, de différents pays, les États-Unis, l'Australie, la Belgique, la France, le Royaume-Uni. Donc il y avait énormément de chercheurs qui ont connu le varroa bien avant nous, et c'était justement pour comprendre comment eux ils ont fait face à ce problème, et puis pour tirer les recommandations, avoir les recommandations pour justement faire face à ce fléau. Alors, ce que fait le ministère pour la filière, je dois dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et même avant le varroa, avant l'effondrement, il a fait des choses par rapport à justement pour le développement de la filière dans le cadre du plan Maroc vert. Et dans ce cas-là, je signale juste qu'il y a eu à peu près 480 unités apicoles qui ont été mises en place par le ministère de l'Agriculture, équipées en matériel moderne. Il y a eu plus de 200 projets apicoles réalisés. Il y a eu à peu près 19 projets d'agrégation pour l'amélioration de la valorisation et de la commercialisation. Il y a eu augmentation de nombre de ruches à peu près de 400%. Il y a eu aussi une augmentation de nombre d'apiculteurs, et ceci a eu un impact important sur l'emploi et sur des milliers de jours de travail qui ont été justement réalisés, et bien sûr l'amélioration de la production et des abeilles. Je souligne juste que le ministère de l'Agriculture aussi, avec le soutien de l'IAV Hassan II, de l'ONCA, on a pu mettre en place et élaborer un guide de bonnes pratiques apicoles adapté aux conditions marocaines et à l'apiculture marocaine. Et ce guide, il est justement élaboré pour faire face à l'effondrement. Dans le cadre du plan Maroc vert aussi, il y a eu labellisation de plus de 62 miels marocains, et donc c'est très important pour nos produits marocains, et donc ça c'est déjà dans le cadre du plan Maroc vert. Actuellement, avec Green Generation, il y a encore, c'est un programme, c'est une stratégie qui est venue renforcer les actions du plan Maroc vert, et il y a eu signature d'une convention entre le ministère de l'Agriculture et la FIMAP, la Fédération interprofessionnelle des apiculteurs marocaines. Et donc, ce contrat-programme, son objectif est d'arriver à un rendement en miel de 16 kilos par ruche et par an. Actuellement, on est à peu près à 10-12 kilos par ruche. Et donc, le but, c'est d'améliorer
le rendement, arriver à une production nationale d'à peu près 16 000 tonnes. On est à peu près à 8 000 actuellement. Arriver à un nombre de ruches d'1 million de ruches, on est à peu près à 860 000 ruches. Et pour un budget de 1,6 million de dirhams. Donc tout ça, c'est pour le développement de la filière et l'amélioration des conditions de la filière. Vous l'avez dit, donc plusieurs programmes qui sont aujourd'hui mis en place. Il nous reste moins de 2 minutes avant la fin de cet entretien, mais nous allons essayer de parler de cette autre cause, en tout cas de la disparition des abeilles, qui est le pesticide, très rapidement. Oui, d'accord. Si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs. Alors les pesticides. Pourquoi c'est si dangereux pour l'abeille? Oui, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est très importante. Juste, je signale rapidement que pour les pesticides, il y a un projet qui est en cours actuellement avec l'ANSA, une convention entre l'IAV Hassan II, avec un certain nombre de chercheurs dont je fais partie, pour justement voir est-ce que réellement il y a un effet des pesticides et notamment des néonicotinoïdes sur l'abeille. Et donc, ce projet, il est en cours. On n'a pas encore tous les résultats, mais sachez que les pesticides, ils ont un rôle néfaste sur l'abeille. Ils agissent ou bien directement par des mortalités qu'on voit directement au niveau de la colonie. On a des milliers d'abeilles qui mortent devant la ruche. Ou bien, de façon lente, il y a une action de pesticide, pas directe, mais lente, et continue dans le temps. Et c'est là, il agit sur l'abeille elle-même, sur le système nerveux de l'abeille, sur la reproduction de l'abeille. Elle devient plus faible, l'immunité de l'abeille devient plus faible, et dans ce cas-là, l'abeille n'arrive plus à revenir au niveau de la ruche, et c'est ça la cause de l'effondrement et de la disparition. Donc il faut que les agriculteurs le sachent et fassent attention au niveau des quantités, en tout cas, qui sont utilisées. Et là, c'est l'ANSA qui doit, je sais qu'elle fait beaucoup de choses, mais il doit encore renforcer le contrôle, il doit mettre en place une stratégie de surveillance et renforcer aussi le système de surveillance au niveau de l'application de ces pesticides. Très rapidement, pour conclure, mais vraiment très rapidement, et ça c'est important, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'abeille occupe aujourd'hui une place aussi importante pour l'écosystème de l'homme, et pourquoi sans l'abeille, l'homme ne peut pas exister? Alors rapidement, l'abeille, elle joue un rôle très important. Déjà, à travers les productions qu'elle assure, miel et autres produits de la ruche, et on a à peu près 36 000 apiculteurs qui arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à cette activité, à cette filière. Mais aussi, elle assure un rôle très important par rapport à la pollinisation. Vous savez que l'abeille, elle assure la pollinisation d'à peu près 80% des cultures. Donc, la plupart des cultures qu'on connaît, l'arboriculture notamment, les arbres fruitiers, donc que ce soit le prunier, amandier, abricotier, avocatier, tous les arbres fruitiers nécessitent la pollinisation. Mais aussi d'autres cultures, les cultures maraîchères, comme la carotte, la betterave, la pomme de terre, toutes ces cultures, les légumineuses, les oléagineuses, donc ça nécessite la pollinisation. Donc, pour vous dire que la sécurité alimentaire dépend de la pollinisation et de l'abeille, effectivement. Et donc, c'est quelque chose de très important de préserver l'abeille dans un cadre, avec une vision résiliente et holistique. Il ne faut pas voir que l'abeille, mais aussi l'écosystème de l'abeille et les ressources mellifères. Il faut que ça soit résilient face au changement des conditions climatiques, et il faut que ça soit en tenant compte des maillons de la filière, production, valorisation et commercialisation, et en faisant appel aussi aux acteurs de la filière, et c'est très important. Il faut donc protéger l'abeille pour protéger l'écosystème et puis la vie de l'homme sur Terre. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Madame Hassani Mouhsine. Vous êtes professeure spécialiste en apiculture et en produits de la ruche à l'IAV Hassan II, donc à Rabat. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces précisions. Merci, c'est moi qui vous remercie encore une fois. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.